tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous parle de mon magazine! En fait, pour un de mes cours de la dernière session qui s'appelait Projet, on devait créer justement quelque chose qui nous tenait à cœur puis qu'on allait s'investir durant toute la session. Donc pendant au-dessus de 15 semaines, j'ai travaillé sur ce fameux magazine pour créer justement tout le contenu qu'il y a dedans, que ce soit les photos, que ce soit les textes, que ce soit tout le design. C'est tout moi qui ai fait de A à Z, à part quelques photos qui ont les droits d'auteur, inquiétez-vous pas. Donc premièrement, je vais vraiment vous montrer le magazine c'est quoi, et après ça, je vais vous montrer tout comment j'ai fait et vous donner un petit peu les petits secrets de comment faire un magazine. Donc j'espère que vous allez aimer ça et c'est parti! Ok, donc mon but c'était vraiment de faire un magazine d'au moins 20 pages avec 6 athlètes différents, dont 6 sports différents. Puis vraiment faire le portrait spécifique de chaque athlète parce qu'on s'entend que c'est pas tout pareil. Donc c'est vraiment ça que j'ai mis de l'avant dans le magazine. Donc comment que ça s'appelle? Ça s'appelle le Journal sportif Portrait d'athlète étudiant 2017. Et je sais, c'est très original comme nom. Puis en fait, je vais vous le montrer un petit peu, mais si jamais vous voulez le voir en intégral, il va être sur le web. Le lien va être en barre de description. Je sais pas si ça va être tout de suite, j'attends une confirmation présentement pour le mettre sur le site de mon cégep. Donc dès que j'ai une confirmation, je vous mets le lien pour aller le voir et le feuilleter. En fait, quand vous l'ouvrez, c'est la page des matières comme ça, avec une photo de rugby. Puis ça vous faire vraiment les sports. Après ça, il y a un petit mot d'ouverture ici que je fais et quelques photos des sports. C'est là après que les sports commencent. Donc on commence avec le hockey féminin. Puis en fait, chaque personne avait un sujet précis, un angle de sujet précis. Et pour le hockey, c'était les blessures au sport. En fait, vous avez, je sais pas si on le voit en fait, mais on a le titre ici et le sous-titre, c'est les blessures du sport. Donc, elle, cette fille-là, était blessée. Donc, elle était en pause de son sport. Donc après ça, ça a été le vélo de course et ça, c'est un autre bon ami. Tout ça, ce que vous voyez ici, c'est ça. En fait, toutes les photos, c'est moi qui les ai pris, à part ceux qui sont écrits avec les droits d'auteur, comme cheerleading, c'est pas moi qui l'ai pris. Ça, c'est la page du milieu, parce que je savais comme pas trop quoi faire. Fait qu'un petit collage, ça fait tout le temps beau. Après ça, on a le rugby, qui est vraiment un sport de contact pour les femmes. Puis ça, c'est le sujet, je pense, qui me tient... Un des sujets qui me tient le plus à cœur parce qu'on dit tout le temps les femmes, ben ils peuvent pas faire des choses d'hommes, puis c'est tellement pas vrai. Et le dernier sport que j'ai couvert, c'est le cross-country, puis c'est vraiment un portrait sur la persévérance et la performance d'un sport, comme ici, Médéric, c'est vraiment un gars inspirant. Merde, c'est quoi ça? Inspirant au bout. Puis ici, c'est la page de remerciements et de droit et tout, puis c'est ça. Donc, je vous ai donné un petit sneak peek, mais si vous voulez voir au complet le magazine et le lire et le feuilleter et voir tout ce qu'il y a à l'intérieur, je vais vous mettre un petit lien en barre d'infos et vous allez pouvoir aller voir ça gratuitement en plus, hein, on en profite. Maintenant, on arrive plus à la portion comment faire un magazine. Je vous cacherai pas, c'est vraiment beaucoup d'organisation et de temps. Moi, je me rappelle, j'ai failli vouloir... En fait, j'ai voulu déménager dans un autre pays pour plus aller à l'école, mais... Petit détail. Donc, premièrement, dans notre cours, il fallait faire un journal de bord et ça, c'est lui que j'ai fait. Avec plein de petites photos qui me ressemblent, tout ce que j'aime, des petits voyages, du monde qui sont heureux, du girl boss, truc de même, puis des affaires de snow et tout. Premièrement, pour réaliser un magazine, c'est vraiment simple, il vous faut une idée. Donc, au début, je voulais faire un blog lifestyle, plutôt c'était juste vraiment pas clair, puis ça valait juste pas la peine, en fait c'était vraiment de la merde, en d'autres mots. Donc j'ai décidé de faire un remue-ménage ou un petit brainstorming. Donc j'ai vraiment fait une page de ce que j'aime, puis on peut voir, il y avait vraiment le montage, la photo, le design, le sport, les voyages, les animaux. Donc ça c'est toutes des choses qui me passionnent dans la vie et je me suis dit pourquoi pas faire un magazine qui va mettre de la photo, du design et parler du sport. Donc c'est juste parfait. C'est de là qu'il m'est venue l'idée de faire un magazine de sport. Donc l'idée des portraits m'est venue en parlant avec un de mes amis qui était dans l'équipe de hockey au cégep. Puis il me disait à quel point que c'était compliqué d'agencer l'école avec la vie privée, avec le sport et tout. Donc c'est là qu'il m'est venue l'idée, ok, pourquoi pas montrer justement à quel point ça peut être dur
être athlète en étant étudiant. Donc quand l'idée est trouvée, il faut se donner des objectifs et ça c'est très important parce que c'est ça qui nous permet de déterminer si c'est réussi ou non. Donc moi j'avais 2 objectifs. Je voulais avoir un magazine d'au moins 20 pages. C'est réussi avec 50 pages, genre. Et je voulais aussi avoir le plus d'athlètes possible dans le plus de sports différents. Mais petit détail, au début il y avait 10 ou 11 athlètes qui participaient au projet et c'était beaucoup trop pour le peu de temps que j'avais et j'aurais juste viré folle en fait. Donc si jamais vous faites ça, prévoyez un objectif vraiment atteignable. Vrai. Il faut que ça soit réalisable dans le nombre de temps que vous avez parce que sinon c'est sûr que ça marchera pas. Donc le plus gros défi de faire un magazine, c'est plate à dire mais c'est l'organisation. En fait, faire un magazine à la base, tout seul, ça demande encore plus d'organisation parce qu'il faut faire tout ce qui est des textes. Les textes, il faut faire des entrevues, il faut contacter du monde, il faut écrire les textes, il faut corriger les textes, il faut recorriger les textes. Ça, c'est juste pour les textes. Donc pendant 2 mois, c'était savoir, ok, est-ce que je peux prendre des photos cette journée-là? Est-ce que je peux prendre des entrevues? Est-ce que je peux écrire des textes? Est-ce que je peux commencer le design? C'était vraiment savoir tout ça, comment faire. Donc, c'est vraiment dans ces 2 mois-là que ça s'est passé. Puis je vous le dis, si vous faites un projet comme ça, négligez surtout pas l'échéancier et faites-vous un calendrier, les dates, c'est super important parce que sinon vous allez jamais réussir. Être organisé, c'est genre la clé pour réaliser un projet comme ça, puis je vous le dis, c'est la meilleure affaire. Comment ça s'est passé? J'ai trouvé du monde qui ont voulu participer au projet et quand que ça est arrivé en fait, il fallait que j'aille prendre les photos, donc je me présentais sur le site où est-ce qu'il y avait la compétition ou l'événement en tant que tel, et c'est vraiment faire du repérage. Donc repérage, c'est pas 15 minutes avant la compétition, je vous signale, c'est comme 3 heures d'avance. J'arrivais là, puis je parlais avec l'athlète, puis je parlais à savoir, ok, ça peut être quoi les places où il y aurait plus d'action et tout. Donc c'est vraiment jaser avec eux, vous déplacer dans le circuit, faire le circuit avec eux pour vraiment savoir, ok, ça c'est un bon spot, ça c'est bon, c'est bon. Puis n'hésitez pas aussi à prendre des photos pendant que vous faites votre repérage, que même si c'est pas les bons athlètes, on s'en fout, ça... Vous pouvez voir, ok, ça c'est bon, faut que j'ajuste ma lumière de ce côté-là, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que j'enlève mon focus. C'est tous des petits détails, mais qui est très important pour avoir vraiment les meilleures photos du monde. Donc les textes, en fait, vu que c'était des portraits, moi je suis pas un journaliste, je suis en cinéma, donc je savais pas trop comment faire, donc il faut s'informer à savoir comment faire ça. Donc c'est vraiment savoir comment faire des bons portraits, savoir comment poser les bonnes questions, et vraiment après ça, comment écrire un bon texte pour vraiment véhiculer de l'information, puis vraiment faire passer votre message en fait. Pour ce qui est du design, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé le logiciel de Adobe, le InDesign. C'était pas un logiciel que je connaissais, donc il a fallu que j'apprenne un peu sur le tas, comme on dit. Pour vrai, je regrette pas parce que ça a vraiment donné un bon résultat, puis je vous conseille vraiment ce logiciel-là si vous voulez faire des livres ou des magazines. C'est idéal en fait. Mais en gros, ça se résume à ça, mon projet, et pour vrai, je suis vraiment contente d'avoir fait ça. C'est quelque chose de nouveau, j'avais jamais fait ça. Ça a demandé beaucoup de recherche, beaucoup d'organisation, beaucoup de déplacements. Puis pour vrai, je regrette aucunement maintenant que je sais qu'il y a une possibilité que ça aille sur Internet. Donc, je suis vraiment contente. En fait, je sais pas si je vais continuer à faire ça plus tard. Je sais que c'est quelque chose qui m'intéresse. La photo ou le design ou même écrire, je sais que c'est des choses qui m'intéressent. Je sais pas si je vais aller là-dedans plus tard. Ça reste à voir, mais c'est sûr que je vais continuer à créer des affaires, ça c'est sûr et certain. Donc c'est tout pour ma vidéo, j'espère que vous avez aimé ça. Donc si vous aimez ça, les petites vidéos comme ça où est-ce que je vous montre des affaires que je crée ou juste des petites affaires comme ça, ben, dites-moi là en commentaire, ça va me faire super plaisir. Encore une fois, si t'as aimé la vidéo, tu peux mettre un gros thumbs up pour me dire que t'as aimé ça. Et oublie pas aussi d'aller voir le magazine en lien PDF ou web, je sais pas encore, dans la description, donc tu peux aller voir ça. Aussi, si t'aimes ce que je fais, tu peux t'abonner à ma chaîne et oublie pas d'activer la petite notification pour pas manquer aucune de mes vidéos. Parce que maintenant, comme vous le savez, c'est une vidéo par semaine toute l'année. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, puis nous, on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde!